a todos, muito obrigado por ter acompanhado até agora. Essa vai ser o segundo vídeo produzido e eu tive a permissão e a honra de poder dividir mais uma vez o material com vocês, que seria a entrevista da Kokecha Juliana com o aluno representante máximo do Bugey na França, o Sr. Stéphane. É uma aula de história, é uma aula de tradição, é uma aula de um professor que eu fiquei muito honrado de conhecer e poder participar e ouvir a opinião desse grande homem. É isso que eu vou dividir com vocês agora. Alors Stéphane Sam, pouvez-vous parler de votre expérience dans l'école de Bato Jutsu au Iaijutsu. Iaijutsu. Voilà. Oh. Alors, au cours de mon séjour de 15 jours, là, nous sommes en juillet 2014, j'ai découvert des aspects historico-anthropologiques dans le Iai Batojutsu très intéressants dans l'école. Nous avons ici le makimono de Iai Batojutsu, Oui. sur lequel on peut voir un certain nombre de seite kata, comme Ameno Tanima. Ameno Tanima, il y a ici. Voilà, c'est ça. Ameno Tanima, dans la part de Bato Jutsu. Il y a Bato. Voilà. Ameno Tanima, qui signifie la vallée de la pluie, ou Takeno Kudaki, Takeno Kudaki. qui signifie ici. écraser le bambou. Donc ces katas ces seite kata sont très intéressants parce qu'ils montrent que historiquement, dans le Batojutsu, on prenait en compte l'influence de la nature, de l'environnement sur les méthodes de combat. Puisque le seite kata Ameno Tanima est un seite kata de Batojutsu dans lequel on est censé se défendre sur un sol mouillé. Et donc les positions sont relativement basses pour ne pas être déséquilibrées. Takeno Kudaki figure un combat dans une forêt de bambou. Et pour combattre dans une forêt de bambou, on est gêné par les bambous. Donc on peut voir dans ce seite kata un certain nombre de mouvements pour passer à travers les entre-deux bambous ou pour couper le bambou par des kesagiri par exemple, avant d'atteindre l'ennemi. Il y a d'autres seite kata comme Utsuda, dans lequel on prend en compte un combat dans un champ de riz. Ce qui fait que c'est très difficile de se déplacer à cause de l'eau, à cause de la boue. Et les distances entre les deux partenaires, puisqu'ils se travaillent à deux, sont très courtes. Les mouvements sont très courts. Et il y a des pas très rapides et très courts pour se déplacer, puisque l'eau ne permet pas d'avoir des pas relativement longs. Donc, historiquement, voilà, les seite kata de Batojutsu ont cette particularité de prendre en compte l'environnement, de prendre en compte la nature dans la manière de combattre. Et c'est très intéressant d'avoir ces connaissances au moment de pratiquer ce type de seite kata. Voilà, le Usuda, c'est un seite kata de Chuden. Non? Il y a de Shoden, Ameno Tanima, Takeno Kudaki. Ah oui. Le Usuda, c'est un Chuden, seite kata. Voilà, il y a ici aussi le makimono de caractéristiques culturelles. Avec le dento, la tradition de Tengu, de Ebunto ou Chikara. Mais il y a ici aussi le nom de l'arbre généalogique, comment decimos? De le généalogique. Ah, la généalogie de l'école. Généalogie oui. de l'école. Mm. Et il y a ici Shidoshi. Joran Augusto, Yamori Kawasuki, le final. Le
nom de Shidoshi Jordan Augusto, donc. Oui, c'est ici. D'accord. Ok. Yamori Kawazuki. C'est Dans ça? la généalogie de l'école. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de makimono. Ça, c'est le Bato Jutsu Yaijutsu, mais Chuden Makimono. Aussi, Donc Shuden, pour ceux qui ne savent pas, c'est la tradition interne de l'école, hein, puisqu'une école traditionnelle se compose de 3 niveaux. Le premier, le niveau d'entrée, Shoden. Le deuxième, Shuden, la tradition interne. Et le troisième, le niveau profond, Okuden. ou secret, Okuden. Voilà. Donc un des makimonos du niveau Shuden. Oui, c'est ça, il y a Amenoyashi, il y a le Setegata de Chuden. C'est ça. C'est un plaisir avec le Stéphane Postel, un professeur d'histoire, et un élève de Bouguer. Voilà, de découvrir l'aspect traditionnel de l'école. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado, porque realmente foi uma honra muito grande. Eu gostei demais. Mais um material para vocês. Muito obrigado.